Julie et Vipassana, épisode 1. Alors oui, clairement, je pensais partir pour apprendre à méditer, mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'en fait, j'allais passer 10 jours enfermée avec la personne avec qui j'avais passé ma vie à éviter, c'est-à-dire moi-même. Alors Vipassana, c'est quoi? Vipassana, c'est une retraite de 10 jours de silence. Donc bien évidemment, tu es 10 jours sans parler, mais également sans contact avec les autres personnes, interdiction de regarder les autres personnes et d'avoir aucune interaction à aucun niveau que ce soit. Alors de mon côté, pourquoi clairement j'y suis allée à cette période-là de ma vie? Parce que j'étais clairement à ce moment-là dans un chemin de transformation intense et profond. Et je cherchais encore aussi à cette période-là des réponses à l'extérieur de moi-même. Je pensais clairement qu'une retraite, notamment silencieuse avec moi-même, allait pouvoir m'apporter quelque chose de plus par rapport à toutes les expériences que j'avais déjà vécues jusqu'à présent. Alors oui, clairement, ça m'a fait grandir énormément parce que tu es quand même avec 11 heures de méditation par jour, d'accord? Avec un démarrage à 4h30 du matin. Et quand t'es pas du matin, ça pique, crois-moi. Et je crois que le pompon sur la Garonne et la cerise sur le gâteau, c'est quand la première phrase qui te sort lors du brief, ces 10 jours sont une chirurgie mentale. Nous allons inciser vos plaies et nettoyer vos infections. Voilà, voilà, voilà. Ça te met dans l'ambiance. Donc comme je te le disais, cette retraite, ces 10 jours, se passe bien évidemment donc en silence, avec absence bien évidemment de téléphone, de distraction, pas le droit de se regarder, d'avoir quelconque contact d'une quelconque manière. Mais ce qu'on ne dit pas surtout, c'est qu'en fait pendant 10 jours, tu vas surtout regarder de plus près et avoir des douleurs physiques intenses, un mental qui va péter un plomb et des émotions, mais surtout des sensations qui sont là pour être remontées. Parce qu'en fait, on travaille principalement autour justement de ces sensations. C'est ce qu'on appelle dans le dharma les sankharas. Et en fait, les sankharas, ce sont des empreintes qu'on va accumuler, des couches qui se forment à travers nos désirs, à travers nos aversions et qu'il faut du coup réussir à nettoyer pour se libérer. Sauf que pour arriver à nettoyer et à se libérer de ces couches, il faut passer par l'acceptation de la douleur. Et là, crois-moi qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique que ce qu'on peut connaître au quotidien. D'ailleurs, moi, je vais te raconter mon anecdote. C'est qu'en fait, donc pendant ces 10 jours, à un moment donné, au bout du 3e jour, c'est-à-dire que tu as déjà 33 heures de méditation dans les pattes, où tu te lèves à 4h30 du matin, enfin tu te lèves à 4h et tu commences à 4h30 du matin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, à partir du 3e jour, en fait, tu vas avoir l'ordre, la consigne de pendant 1 heure être dans cette posture de méditation et de ne plus bouger. C'est-à-dire que tu choisis une posture et tu n'as plus le droit de bouger pendant 1 heure, plus le droit d'ouvrir les yeux, plus le droit du coup d'avoir aucun repère spatio-temporel parce qu'en fait, c'est l'objectif est de te couper justement de cette forme de réalité qu'il y a autour de toi pour pouvoir en fait te permettre de te reconnecter à l'intérieur de toi. Sauf que, refais le lien avec ce que je viens de te dire juste avant, ça va passer par cette notion d'acceptation de la douleur. Et en fait, donc, au départ, quand il te donne cette consigne de plus bouger, eh bien la première heure, donc l'heure commence, et les premières 30 minutes, honnêtement, tu as déjà 33 heures de méditation dans les pattes, ça se passe pour ma part en tout cas relativement bien. Par contre, à partir de 45 minutes, là, ça devient franchement une tannée. Je n'ai jamais ressenti de douleur, j'en bégaye tellement c'était fort, de douleur aussi violente à l'intérieur de mon corps. J'avais une douleur pour ma part énorme au niveau du genou droit, mais quand je te dis énorme, c'est-à-dire que j'avais les larmes de crocodile, tu sais, ces grosses larmes que tu peux pas contrôler, qui coulent en fait d'une manière abondante sur tes joues. Tu vas avoir, moi j'avais mon corps qui faisait en fait des chauds froids, mais avec des variations de température énormes, genre je grelottais et après je me mettais à transpirer comme je sais pas quoi, j'avais le corps qui se mettait à shaker, tu sais, à vibrer là, comme on dit, à trembler, en fait, dans tous les sens. Et en fait, tu as vraiment cette consigne de tu ne dois pas ouvrir les yeux. Donc, tu n'as pas de repère. Je te dis 45 minutes, mais en fait, en vrai, je sais pas trop, c'est une estimation floue, quoi. Et tout ce que je sais, c'est que t'as pas le droit d'ouvrir les yeux, donc t'es là, en train de subir ta douleur. L'exercice, c'est de garder tes yeux fermés et cette posture pendant 1 heure. T'es à peu près à 45 minutes, donc tu sais qu'il reste encore 15 minutes et t'es au summum de la douleur. Tu te dis putain, mais je vais jamais tenir. Et du coup, moi là, clairement, j'ai tenu au mental parce que j'avais vraiment envie d'aller
au bout de cet exercice. Et la chose fascinante, c'est que du coup, donc l'heure finit par passer, je réussis à tenir, mais alors je sais pas comment, et tant bien que mal. Et là, on te dit, bah vous avez 10 minutes de pause et on recommence. Les gars, comment ça, 10 minutes de pause et on recommence? Je viens de souffrir le martyre, c'est hors de question que je me remette pendant 1 heure à méditer sans bouger en fait. Et là, ce qui est ouf, c'est que cette douleur qui était mais fulgurante, tu vois, j'avais comme de l'électricité qui me traversait au niveau du genou, etc. L'heure se termine, la pause se fait, les 10 minutes se passent, je retourne en méditation et là, je m'assois. J'ai le stress d'avoir cette douleur et plus rien. Genre plus aucune douleur, un truc de fou. À tel point que en fait, je me dis, mon cerveau veut recréer, tu sais, cette douleur, de se dire mais c'est pas possible en fait. Tu devrais avoir mal, tu devrais avoir cette sensation atroce à l'intérieur de ton corps. Et en fait, plus rien du tout. Et c'est ça cette notion de sankhara, c'est-à-dire c'est comme un peu des bulles de savon que tu vas laisser remonter à la surface, mais pour les laisser remonter, eh ben, il faut accepter de passer par cette phase de douleur intense extrême pour qu'en fait tu puisses laisser se libérer cette bulle de savon, cette bulle des sensations, cette bulle de douleur pour pouvoir en fait te libérer à l'intérieur de ton propre corps. Et alors du coup, suite à cette retraite, qu'est-ce qui a changé pour moi? En fait, j'ai compris que je passais énormément de temps à fuir ce que je ressentais. J'ai compris aussi une leçon essentielle, le silence révèle plus qu'il ne guérit. Les leçons que j'ai vécues et qui sont à jamais gravées en moi aujourd'hui, c'est que contrôler son mental, c'est d'abord savoir l'écouter. Qu'il faut apprendre à écouter son corps parce que toutes les leçons, toutes les réponses viennent de l'intérieur. Qu'il y a 3 piliers essentiels à toujours garder en tête. Premier point, comprendre avec l'intellect. Deuxième point, expérimenter par soi-même. Troisième point, libérer et purifier son esprit. Une autre leçon aussi qui est ultra importante, c'est de garder en tête que tout est éphémère dans la vie, tout est impermanent, que ce soit agréable ou moins agréable. Et les 7 éléments à travailler en priorité sont l'acceptation de tes peurs, la persévérance, l'amour de soi, la foi, la joie, l'équilibre et l'illumination. Parce que si tu devais comprendre vraiment quelque chose à travers cette vidéo, c'est que le changement identitaire ne commence pas quand tu changes de vie. Il commence le jour où tu acceptes enfin d'arrêter de te fuir.